Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui activité extérieure. Puis-je proposer une activité extérieure pour ma fiche EP1 ou puis-je proposer des activités extérieures, notamment en EP3 avec des enfants de 0-3 ans. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors effectivement, comme je vous disais l'autre jour, il faut absolument sortir les enfants. C'est une recommandation de toutes les PMI, même s'il fait légèrement froid, même s'il pleut un petit peu, on sort les enfants, sauf, je dis bien, sauf bien évidemment, en cas de forte tempête, de forte pluie, d'orage ou de canicule, forte chaleur. Là, il faut éviter de sortir les enfants. Sinon, il faut sortir les enfants. D'ailleurs, c'est une recommandation et vous serez pénalisé, j'insiste bien, vous serez pénalisé si lors de votre, en EP3, dans votre journée type, il n'y a pas une sortie. Alors, ces sorties, où est-ce que nous pouvons les faire? Deux possibilités, même trois possibilités, pourquoi pas. Première possibilité, il y a un jardin, vous avez un jardin, vous avez un balcon et qui peut être aménagé, qui va être bien sûr en EP3 vérifié conforme par la PMI, il n'y a pas de souci. Du coup, vous pouvez faire une activité à l'extérieur chez vous. Ou alors, vous pouvez faire une activité à l'extérieur au parc, pas très loin de chez vous, ou alors faire une activité également, une petite promenade un petit peu plus loin, notamment en forêt. Voilà, trois types de possibilités de sortie à l'extérieur. Maintenant, on va essayer de voir quel type d'activité on peut faire chez soi, activité que vous pouvez proposer ou pas, on va voir en EP1. Les activités qui vont être acceptées pour les fiches EP1 à votre domicile, ça peut être des activités, on va dire, sur le thème du sport. Puisque je vous rappelle, là, en EP1, votre thème doit s'intituler, d'ailleurs s'intitule « Mener l'enfant vers ses découvertes et apprentissages ». Donc du coup, il faut obligatoirement que vous proposiez une activité dans laquelle l'enfant va apprendre quelque chose. Ça peut être un apprentissage au niveau moteur, au niveau cognitif, mais il faut que l'enfant apprenne quelque chose. Donc qu'est-ce qui est accepté? Ben, ça va être, on va dire, des activités sur le thème de la motricité, par exemple, un parcours de motricité. Ça peut être également une activité sur les transvasements. Je pense notamment à un transvasement d'eau en pleine canicule, en plein été, avec un enfant qui est dans une petite pataugeoire, mais vraiment avec très peu d'eau, hein, manière d'avoir vraiment, on va dire, la couche un petit peu dans l'eau, mais voilà, et l'enfant va s'amuser à transvaser, ça c'est accepté. Ça peut être également activité jardinage. Beaucoup de candidats actuellement proposent cette activité, l'active jardinage, notamment si vous êtes en tant qu'assistante maternelle. C'est une très bonne activité, bien évidemment, puisque là, l'enfant, il va pouvoir manipuler avec les mains, donc du coup, travailler sa pince fine. Il va pouvoir également communiquer, il va faire appel à sa mémoire cognitive, il va apprendre peut-être de nouveaux mots, et puis ça permet également de voir une plante pousser, peut-être, et donc, on est dans l'expérimentation, l'éveil des sens. Donc, activité jardinage, c'est très bonne manière. Donc, les activités au domicile, bien évidemment, vous pouvez les proposer. Il faut bien sûr qu'elles soient toujours dans le respect de l'activité, c'est-à-dire en termes de temps de concentration, pas trop longue non plus. Il faut faire attention également où sont les autres enfants, est-ce qu'il y a des autres enfants à la sieste et ainsi de suite. Pour toutes ces questions, je vous rappelle que vous avez notre petit cours justement qui va vous répondre à toutes vos questions sur le choix de l'activité. Maintenant, puis-je proposer une activité pour ma fiche EP1 au parc ou en forêt? Alors, on a déjà eu des cas de candidats comme ça qui ont souhaité proposer cette fiche. Moi-même, il y a plusieurs années, je pensais que c'était on va dire quelque chose de très judicieux, puisqu'effectivement, un enfant apprend, justement, il découvre, il va apprendre les saisons et ainsi de suite, mais certains examinateurs, malheureusement, ne le voient pas comme ça. Donc, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je vous le déconseille, même si, alors je parle bien d'attention de l'EP1, je vous le déconseille, même si effectivement ça paraît un petit peu comme aberrant. Alors, pourquoi? Parce que le référentiel insiste bien sur le fait qu'il faut que ça soit une activité encadré. Et pour beaucoup d'examinateurs, le fait que l'enfant soit, on va dire, entre guillemets, en liberté dans un parc ou dans une forêt, la notion de cadre, elle disparaît un petit peu.
peut-être, voilà. Bon, on va pas chercher à comprendre. En tout cas, voilà, moi je vous le déconseille pour vos fiches EP1. Par contre, en EP3, bien évidemment qu'on peut proposer, d'ailleurs il faut même proposer, d'ailleurs vous verrez, si vous faites des sujets en EP3, très souvent on vous dit que vous êtes en tant qu'assistant maternel à quelques minutes à proximité d'un parc, et ainsi de suite. C'est parce que justement on attend que vous partiez, que vous sortiez au parc, à la forêt. On a même eu des sujets où il y avait une plage à côté. Donc bien sûr qu'on va proposer des sorties au parc, à la forêt, à la plage, et ainsi de suite, à l'extérieur, à la ferme, bien évidemment, mais pas en EP1. Voilà. Là, attention, du coup, les questions qui peuvent vous être posées sur ce type d'activité à l'extérieur. Évidemment, la trousse de secours, qu'est-ce que vous amenez avec vous? Et notamment, qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de secours? Comment vous allez faire le change avec cet enfant, avec un enfant ou avec plusieurs enfants? Quels sont les habits que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez également en termes de sécurité avec vous? Je pense notamment à un téléphone portable bien chargé, à de l'eau également, à peut-être des habits en cas de pluie ou à des habits en cas de forte chaleur, en fonction bien sûr de la saison. Vous risquez également d'avoir des questions sur le goûter ou le biberon, le lavage des mains aussi, du coup, comment laver les mains pour proposer le goûter aux enfants et ainsi de suite. Et bien sûr, la surveillance de tous les enfants, les notions de risque, je pense notamment. On a eu plusieurs cas l'an dernier de candidats qui ont eu la question de la sortie au parc avec un chien errant qui mord un enfant, avec des lunettes qui se cassent dans un toboggan. Voilà, la notion d'assurance, de responsabilité civile et ainsi de suite. Comment faire? Et bien sûr les autorisations aussi, hein, j'ai oublié, bien sûr, les autorisations. Donc voilà, donc en fait, si on résume, activité extérieure à votre domicile EP1, super, on fonce, mais pas les activités en forêt au parc qui, elles, sont plutôt réservées pour le P3. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, vous avez bien sûr, toutes ces réponses à vos questions, aux questions que je viens de vous poser dans nos petites formations. Et je vous dis, moi, à très bientôt. Au revoir.